La communauté de l'Emmanuel est née à Paris en 1972 avec Pierre Coursat et Martine Lafitte-Cata. Très rapidement, elle se développe dans le monde entier. Elle compte aujourd'hui plus de 8000 membres répartis dans une soixantaine de pays. Elle s'est implantée à Québec à l'occasion de la préparation du 49e Congrès eucharistique international. À l'automne 2008, le cardinal Ouellette confie la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à 2 de ses prêtres. L'abbé Alexandre Julien, originaire de Pont-Rouge et ordonné en février dernier pour le diocèse de Québec, raconte comment il s'est senti appelé et comment il a participé à son implantation au Québec. En 2003, l'écoute d'un CD de chant l'incite à se rendre, lors d'un voyage en Europe, à un rassemblement de jeunes à Paris-le-Monial. Et ça a été vraiment très beau, très simple, plein de jeunes, aussi des enseignements de foi, tout simple, et aussi donc un mélange encore une fois de beau, de prière, une alternance aussi de joie, d'humour, mais aussi quelque chose de très profond qui me touchait. Et puis en parlant avec le prêtre, en fait, il me dit « Mais pourquoi tu penses à ça? Qu'est-ce que tu veux faire? » Et là, j'ai parlé un peu de mon désir de sacerdoce, mais j'ai dit tout de suite « Je ne pense pas à la communauté parce que vous n'êtes pas au Québec. » Puis là, il me dit « Mais attention, il dit, on est des prêtres diocésains, donc la communauté, elle est là où il y a des candidats au sacerdoce. Si tu avais un appel communautaire, la communauté pourrait être à Québec, en fait. » Et ensuite, il dit, si ton évêque acceptait, il dit, ça serait possible. Puis là, il me demande, mais qui est ton évêque? Et là, je lui dis, c'est nouvellement le cardinal Ouellette, Monseigneur Ouellette. Et puis là, il dit, mais il dit, il connaît bien certains membres de la communauté parce qu'il a travaillé avec certains d'entre eux à l'Institut Jean-Paul II. Alors, et là, quand il a dit ça, pour moi, c'est comme si des chemins s'ouvraient. Je me suis dit, mais peut-être c'est ça, en fait. Dans le même voyage, j'ai eu l'occasion de repasser dans une ville, la ville de Lyon, où il y avait une paroisse confiée à la communauté. Et puis là, j'ai été à cette messe-là, simplement, qui était le dimanche des Ponts Pasteurs, je pense. Et encore une fois, j'ai été... C'est difficile à décrire, mais j'avais une seule impression à la fin de la messe. Je me disais, j'ai l'impression que c'est ma famille, en fait. Alors, j'ai porté ça dans la prière. Et je continuais à lire l'histoire du début de la communauté. De plus en plus, j'étais fasciné par le fondateur, qui est un homme tout simple, humble, un pauvre type, comme il aimait à dire, Pierre Coursat. Et puis, de plus en plus, je voyais l'œuvre de Dieu dans cet homme-là. Un homme d'Église aussi, qui a voulu collaborer beaucoup avec les évêques, mais qui en même temps a voulu se mettre docile à l'œuvre de Dieu. Et il rejoignait plusieurs des belles intuitions qui me rejoignaient aussi et qui me travaillaient de plus en plus. Et l'automne d'après, j'ai décidé d'aller faire, cette année de discernement-là, avec l'Emmanuel à Namur. Ensuite de ça, donc ça a été une année géniale, une année en même temps de découverte de la communauté, d'apprendre aussi à évangéliser dans la joie. C'est l'une des choses que j'ai le plus apprécié, je pense, dans la communauté, c'était de donner Jésus, mais dans la joie. Avant, j'essayais de le donner, mais c'est un peu tendu. L'évangélisation est au cœur de la mission de l'Emmanuel. Sous l'impulsion de la communauté, des jeunes participent à l'évangélisation de rue, une façon bien originale d'interpeller les gens dans les lieux publics. L'expérience de l'évangélisation de rue, c'est de se rendre compte, de réaliser que tant de monde ne connaissent pas l'amour de Dieu, ne savent pas que le Christ est vraiment vivant. C'est aussi tout l'aspect de partager la joie qu'on a de croire au Seigneur, de la partager par la musique, par nos chants, que ce soit en chantant des chants de louange sur le parvis d'une église. On voit vraiment toute la joie que ça apporte aux passants, qu'ils soient croyants ou non. Après avoir reçu, on est appelé à donner. D'être à la porte d'un métro ou devant une église, dans la rue, c'est une manière concrète finalement de se rendre présent à un monde qui est
n'a pas l'habitude d'aller à la messe. Je dirais qu'il n'y a pas une seule rencontre qui n'ait pas sa part de richesse et sa part de mystère aussi. Un lieu où la grâce passe, puis où le cœur de ces gens-là s'ouvre. Humilité, abandon à la providence. Et une fois que la porte est entrouverte, il y a une possibilité de témoignage. C'est vraiment des jeunes catholiques, des jeunes croyants qui osent chanter leur joie. Puis ça peut vraiment faire des conversions de cœur inattendues. Et petit à petit, ce qui m'étonnait, c'était de voir que le bon Dieu travaillait en moi, mais aussi dans plein d'autres personnes. Et il a rapidement mis des désirs de travailler à cette mission-là, à cette fondation-là, dans plein de personnes, dont beaucoup de laïcs. Et ça m'a beaucoup touché. Des familles qui ont perçu des appels à venir déménager, même changer de travail, venir s'installer ici. Je me disais, mais ils ont une générosité qui appelait ma propre générosité. Et puis rapidement, j'ai vu que tout s'est mis en place et plus rapidement que je pensais. Plusieurs personnes, comme Alice, avaient prié auparavant pour cette installation de la communauté de l'Emmanuel au Québec. Avant son départ du Rwanda en 2001, elle avait demandé cette grâce avec ses frères rwandais, puis, à maintes reprises, après son arrivée à Québec. Je suis arrivée en octobre et en novembre, il y avait les reliques de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui passaient à Québec. Et je suis allée et oui, j'ai demandé beaucoup de choses parce que quand tu arrives dans un pays, tu as beaucoup de choses à demander. Mais je lui ai demandé vraiment, j'ai prié pour la communauté, je lui ai dit que si elle est missionnaire, patronne et des missionnaires, qu'elle est vraiment que je croyais qu'elle peut faire que la communauté vienne. J'ai attendu aussi longtemps que ça arrive, mais je dirais que peut-être il y a un moment où je ne priais pas tous les jours pour la communauté, mais à chaque fois qu'il y avait des rencontres, surtout les rencontres avec l'évêque, puis les rencontres avec les jeunes, et je priais vraiment pour la communauté. Et je prie pour que, à travers la communauté l'Emmanuel, les jeunes de Québec, le Québec aussi, puissent découvrir un Dieu d'amour. Parmi les familles venues de France pour participer à l'implantation de l'Emmanuel au Québec, les Albizetti sont arrivés en 2007 avec leurs 7 enfants. Alors, la communauté de l'Emmanuel rassemble des familles, des couples, des parents seuls, des jeunes, des prêtres, des célibataires consacrés. Enfin, il y a vraiment tous les états de vie qui sont présents. Et alors, on n'habite pas ensemble, on vit chacun dans nos maisons et on se retrouve pour des temps communautaires à certains moments de la semaine ou du mois ou de la journée. Et en fait, la vie communautaire vient nous soutenir dans nos engagements communautaires qui tournent principalement autour de 3 axes qui sont l'adoration, la compassion, l'évangélisation. Tout naît de l'adoration puisque, comme disait saint Dominique, quand il criait vers le Seigneur en adoration, il passait ses nuits en prière en disant « Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» Donc c'est vraiment à partir de l'adoration que naît un cœur de compassion pour le monde. Et c'est de cette compassion, à ce moment-là, que va naître là aussi le désir d'évangéliser, d'aller à la rencontre de nos semblables et de toutes les misères humaines pour annoncer le Seigneur, annoncer Jésus ressuscité et vivant au milieu de nous. Alors, je chemine avec la communauté de l'Emmanuel depuis un petit peu plus de 2 ans et je suis séparée et mère de 2 préadolescents. Alors, les membres de la communauté de l'Emmanuel m'aident par leur façon de vivre, par leur prière à mieux accepter la solitude inhérente à mon état de parents séparés et à voir des familles et des couples unis. Ça me permet de rester dans l'espérance, de demeurer dans l'espérance, et ça fait beaucoup de bien. Être au service des jeunes avec des jeunes, voilà le désir qui a mené l'Emmanuel à organiser la messe des jeunes à l'église Saint-Thomas d'Aquin, une célébration dominicale où les jeunes adultes ont une très grande place.
On n'a pas de recette, là, on a juste fait ce qu'on a vécu, ce qu'on est. Donc, on a fait la messe qu'on a l'habitude de la faire. C'est sûr qu'au début, on a fait un petit groupe pour que ça soit plus chaleureux dans le cœur de l'Église. À mesure que ça a grandi, on a eu plus de musiciens, plus de participants. C'est sûr que je trouve que c'est une communauté qui est quand même très fraternelle. Les chants sont super dynamiques, c'est vraiment le fun. Après la messe, on discute ensemble, on apprend à se connaître tous, là, puis on va à la messe, mais c'est pas juste 1 heure qu'on va à la messe le dimanche soir, c'est plus genre la façon dont on vit ensemble, puis qu'on partage ça ensemble. On se connaît bien, puis moi, c'est ça que j'aime bien, là, c'est que tout le monde se serre les coudes ici, là, puis c'est une communauté chaleureuse. Donc, à la fin, 2008 a été une date un peu... une date de fondation, en fait, pour ainsi dire, 2007. Là. Il y a eu des premiers couples qui sont arrivés, ensuite une équipe de 2 prêtres avec moi qui est revenue ensuite. Et tout ça s'est mis rapidement en place autour du congrès eucharistique. Je vois qu'on est né dans la grâce du congrès eucharistique autour de l'Eucharistie. Et donc voilà, puis maintenant, le bon Dieu continue de faire son œuvre qui toujours nous dépasse, mais il a l'air de se plaire à utiliser nos pauvretés. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui. En tout temps, il vous conduit. Jésus-Christ vous allumerez sa vie.